Me revoilà. Donc voilà, vous avez à peu près compris le guet-apens de comment dire d'Agondange, soi-disant le 27, après avoir vu que Nico il clamait, comment dire, le fait de vouloir porter plainte et qu'on arrête de violer ses droits humains et déontologiques, institutionnels. Ouais, le 27, lundi 27, tu viens, ouais Nico, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. T'arrives le 29 du 3 2023 en espérant porter plainte, à la seconde où tu serres la main à la femme, je sais pas son grade et j'ai même pas eu le réflexe de retenir son prénom, non, son nom. Et à cette femme-là, tu lui serres la... Et par contre, elle est d'une beauté, mais elle est magnifique. J'aurais préféré, franchement, la vérité, je dis ça en tout total respect et en toute humilité, c'est le genre de femme que j'aurais bien voulu rencontrer dans un autre contexte et dans le cas où on lui aurait pas ramené des calomnies. Elle est magnifique. Avec tout le respect que je vous porte, madame, vous êtes d'une... Bah, franchement, la vérité, c'est... Plus belle que vous, ça n'existe pas. Voilà, excusez-moi de cette petite confidence, mais voilà. Mais bien sûr, je dis ça en tout respect, en gentleman, et c'est dommage qu'on se soit connu dans ce contexte-là. Avec tout le respect que je porte à vous, et c'est une simple remarque, et puis en tout le respect que je porte en votre vie privée. Voilà, parenthèse de fermée. Donc vous avez compris pour Agondange, il y a eu guet-apens. Donc si me tendre la main, c'est créer des guet-apens, me créer sévices en garde à vue, et puis comment dire, de soi-disant une pseudo-plainte de victime à me passer encore une fois, une deuxième fois, en plainte aux fesses que je me reçois et à devoir dire ça c'est du mensonge, ça c'est du mensonge, ça c'est du mensonge, bah, elle est où ta main tendue? Donc maintenant revenons-en à nos mains tendues. Donc la première main tendue que j'avais fait à Stéphanie, je suis désolé d'énumérer des noms et puis bien sûr le fait d'énumérer son papa dans l'histoire, je suis vraiment désolé du plus profond de mon cœur, messieurs, dames, et que ça soit pénal, émotionnellement, amoureusement, je suis terriblement désolé de devoir le mettre, mais c'est pour plus de précision et mieux comprendre les humiliations que je me prends, fourbement et puis tout ça. Donc je suis vraiment désolé, je porte un respect immense, je porte un respect profond et comment dire, que la vie protège cet homme tant bien comment dire, les discordes qui se trouvent entre moi et lui et qui se disent à un homme aussi charismatique que lui, ben, voilà, j'étais fier de pouvoir être familier avec ce mec. Voilà, c'est un mec extraordinairement génial, le papa Stéphanie. Parenthèse de fermée, mais je suis vraiment désolé de devoir l'énumérer, c'est une question technique et pour bien comprendre l'histoire. Donc, pour en venir, donc, comme vous avez vu, maintenant on parle plus de la police. Bon, j'ai expliqué, il y a eu des courriers, j'ai envoyé, on a voulu se prendre, comment dire, se moquer de moi, on m'a insulté au téléphone, et puis j'ai reçu un guet-apens le 29, donc si c'est ça me tend de la main. Maintenant, on va parler donc, il y a eu le courrier recommandé à envoyer à Stéphanie. Stéphanie, sur les courriers recommandés que j'ai envoyés, je lui avais expliqué, attention, je suis malade, donc j'ai pas envie de te foutre dans la merde, j'ai pas envie de te... Voilà, et puis j'ai pas envie non plus de me foutre dans la merde. Donc paf, qu'est-ce qu'elle fait la petite? Bah voilà, elle, comment dire, elle préfère aller mentir au commissariat, suivre les incitations à la haine de sa copine. Donc bien sûr, on va pas en revenir encore une histoire. C'est quand l'autre, elle a profité qu'il y avait un creux dans mon couple, elle a foutu la merde, elle a manipulé mon ex contre moi. Et puis de là, ça allait mentir au commissariat. Et comme je l'avais expliqué dans une vidéo, je ne sais pas si elle a été mise ou pas, que comment dire, au point d'aller mentir dans une main courante, dans la main courante, ce qui s'est passé, je suis tombé sur une policière extraordinaire, une policière exemplaire. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, je vais aller voir ces deux filles-là. Et encore là, je savais pas trop que dans les plaintes, il y avait de la manipulation. Et je vais aller voir donc votre ex et puis lui dire qu'elle se calme, qu'elle, comment dire, comment dire, qu'elle se calme sur ses propos, c'est là, vous avez vu la main tendue en plus de ça, sans savoir, et puis qu'elle finisse tout ça correctement en vous respectant, ça marche, ok. Bah bien sûr, ce qui s'est passé, là, Stéphanie, pour cette main tendue, à l'intermédiaire de la police, elle a préféré rester dans l'obstination à me faire mal et à diriger, je vais vous expliquer la preuve qu'elle a dirigé du monde contre moi, a dirigé du monde contre moi, non, on va faire de l'incitation à la haine, en compagnie de l'autre qui l'avait manipulé, donc cette Virginie, et donc vous savez, je lui tends la main en disant par une policière, viens, on arrange tout correctement, moi j'ai pas envie de t'envoyer au tribunal, et par le courrier recommandé en lui disant, attends, je suis en train de tomber malade, donc là tu es en train d'attaquer un mec qui va pas bien parce que tu l'as mis en isolement psychologique, tu as menti sur lui, et puis avec ta copine, la Virginie, qui t'a manipulé, vous êtes en train de me faire du mal. Boum. Et donc ce qui se passe, donc c'est là dans le guet-apens, je remarque certaines choses que je vais revenir dessus. Et pour vous dire, le coup de manipulation, les mains tendues que j'ai fait, donc ce qui s'est passé, donc puis c'est là aussi qu'on va parler des affaires qu'elle a jetées, qu'elle m'a abîmées, tout ça. Quand je suis allé, en fait, franchement, pour être honnête, je le cache à personne, j'ai fait ça pour essayer de faire un électrochoc, lui faire, la faire réagir et comment dire? J'ai fait ça, voilà, pour lui remémoriser quelque chose et puis pour essayer de parler et trouver un terrain d'entente à, comment dire?
À discuter, voilà. Donc je me suis déplacé d'Épinal à enfin ouais, parce que j'avais laissé les affaires dans mon appartement, donc je me suis comme j'étais sur Épinal, je me suis déplacé d'Épinal très tôt le matin pour aller chercher les cartons chez moi, dans mon appartement à Nancy et je suis monté à Gondange, donc sonné à la porte de cette fameuse Stéphanie. Et ce qui s'est passé, écoutez bien là, malheureusement, je suis vraiment désolé monsieur le papa de Stéphanie, je vous porte un grand respect, désolé de vous citer dans cette vidéo. Mais ce qui m'a fait rire, moi j'étais venu, pour être honnête, pour créer un, comment dire, sans vulgarité, sans, en plus de ça, j'étais en pleine dépression, sans rien du tout. Je suis venu avec mon cœur, je suis venu avec ma tristesse et je suis venu avec mon côté timide. Je ramène les cartons, je sonne, la maman se met par la fenêtre, elle dit: «Ah putain, c'est toi!» Elle a dit: «Oh!» Surpris, elle a pas dit: «Oh putain!» mais: «Oh c'est toi!» Elle était surprise. Il y a le papa qui ouvre la porte. Et j'adore, et vachement, soi-disant, on était là pour discuter avec toi et on était là et ouvert à la discussion. Le mec, la porte ouverte à peine ouverte, tu vois? Ça, comment dire, à peine ouverte je sais pas, voilà, je vais dire à 15 degrés d'ouverture, tu vois? Et puis avec le pied bien bloqué, tu vois? Et dans ma tête, je me suis dit: «C'est bon, mais c'est pas la peine de mettre ton pied, j'ai pas envie de foncer dans la porte, j'ai pas envie de tout ça», donc le mec, et puis j'aime bien d'un, comment dire, que tel un robot, en plein dysfonctionnement, tel un robot, comment dire, voilà, en pleine panne, et puis à parler de manière mécanique. Je lui dis: «Ben voilà, je vous ramène les affaires à Stéphanie», et puis dedans, pour être honnête, j'ai mis quelques affaires qui nous appartiennent. J'aurais bien aimé discuter 5 minutes pour ouvrir un terrain de discussion et puis, comment dire, voir, certaines choses à dire, mais comment dire, j'ai besoin de parler. Le mec, je te le jure, de manière mécanique, je n'arriverai plus à trop ressortir la phrase, comment dire, exactement, mais c'est du style, «Elle a pas envie de te voir». «Oui, oui, mais elle a pas envie de te voir». «Oui, oui, mais elle a pas oui, mais elle a pas envie de te voir. Elle a pas envie de te voir, elle a pas envie de te voir». Puis, tu sais, puis en plus de ça, moi, je sentais, parce que la porte, parce qu'en plus de ça, j'étais dehors sur les escaliers et il y a un hall commun avant d'entrer chez eux, et puis il y a leur porte, personnelle. Donc dans le hall commun, où il me bloquait la porte, où moi j'étais dehors et lui à l'intérieur, où je n'avais aucune envie de, comment dire, de brusquer cette porte, il me répétait sans cesse, de manière mécanique, «Ouais, ouais, ouais, comment, elle veut pas te voir de toute façon, elle veut pas te voir de toute façon, elle veut», et je te jure, la vérité, on serait cru dans un jeu vidéo. Et puis je sentais, je dis ça, c'est juste une intuition, je sentais la présence de Stéphanie derrière la porte. Voilà, tu aurais pu avoir au moins le courage de, et j'aime bien, petite parenthèse, que là je peux la poser, j'avais envie de la mettre la parenthèse là. Alors que là, c'est une déposition émotionnelle de cette vidéo. Tu m'as dit pendant 2 ans: «Ne t'inquiète pas, avec moi il y a jamais de problème, on est là pour la discussion, qu'on, comment dire, que ça soit dans le négatif ou dans le positif, je suis là pour parler. La moindre chose qui arrivera, on parlera, on la mettra sur table et on verra, comment dire, ce qui est bon à laisser, ce qui est bon à prendre». Et tu as toujours été comme ça. Même une fois, je t'avais dit que j'avais cauchemardé, que je me disputais avec ton père. Tu m'as dit: «Non, non, mais t'inquiète, ça n'arrivera jamais, ça, moi de toute façon, je serai toujours là pour discuter, je serai toujours là pour, comment dire, poser, la sérénité entre les gens». Bah, franchement, de tout ce que tu as dit, je peux le mettre sous le nez, hein, ma cocotte. Et puis pour en venir au coup du papa, ouais, voilà, je lui dis, moi je le regarde, je fais: «Non, non, mais monsieur, je suis juste poser les affaires, j'aimerais discuter», et je dis: «Franchement, s'il vous plaît, j'aimerais discuter et essayer de parler à Stéphanie pour rien que lui parler, s'il vous plaît, monsieur». J'ai laissé les cartons, sur le seuil de la porte, je me suis cassé dans ma voiture, je suis rentré sur Épinal, voilà. Et puis, ouais, voilà, je viens demander une certaine conciliation, une certaine médiation, je viens demander à parler comme j'ai toujours fait, de toutes les manières, que ce soit par vidéo ou n'importe où, et là je me retrouve à, il va te faire voir, tu vois? Et donc ce qui amène à dire, donc voilà, et après ça on me tend des mains, on m'envoie chier, on bloque la porte, on me laisse comme une merde dehors alors que j'étais à chialer dans ma voiture, et après ça on me dit qu'on me tend la main. Faut arrêter un peu vos bêtises là, s'il vous plaît, messieurs, dames, hein? Et et bien sûr, c'est là je ne le cache pas. J'ai mis, alors donc déjà à savoir que toutes les affaires qui m'appartenaient, que j'ai confiées à cette famille, et des affaires que j'aurais bien voulu récupérer, dans, comment dire, que ça soit des affaires qu'elle avait pris et qui m'appartenaient, ou des affaires que j'avais mis pour essayer d'éveiller ses souvenirs, ils ont tout mis à la poubelle.
Il n'y a jamais eu de discussion de leur part, il n'y a jamais eu de médiation à donner un coup de téléphone. Les seules choses que j'ai eues par SMS, quand on me répondait à mes SMS, ou que j'avais des SMS qui me venaient sans que je réagisse, sans que je provoque ces SMS, c'était des insultes, c'était de la virulence, c'était des mensonges, et depuis peu, c'est des menaces avec humiliation, intimidation et calomnie. Voilà. Et voilà, et puis pour en finir sur cette anecdote, voilà. Et donc oui, c'est vrai, ouais, j'ai donné des affaires qui m'appartiennent, qui appartenaient au couple, et qui appartenaient à Stéphanie, parce qu'elle n'avait pas pris tout en partant. Donc voilà, et j'ai voulu créer ce qu'on appelle un électrochoc, créer des souvenirs pour se dire: ah putain merde, je suis en train de faire la con, vite, il faut vite parler à Nico. Non, 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 ouais, je vous ai tendu la main, moi. Mais tout ce que je vous ai tendu, vous l'avez écrasé. Mais où elle est la main tendue qu'on vient m'insulter, que la police il m'insulte et puis qu'on ramène des calomnies? Et pour en revenir, voilà, maintenant c'est pour ça que je reviens rapport à la deuxième plainte que j'ai eue pour dire ouais. Comment dire, pour dire qui tend des mains et qui est en conciliance, et puis qui, comment dire, que ça soit émotive et dans l'émotivité ou pénalement, qui c'est qui fait du mal, qui c'est qui reçoit le mal et qui en est victime. Moi, ce que j'aime bien, les affaires, et j'ai les photos pour preuve au commissariat de, comment dire, d'Acondange, s'ils n'ont pas brûlé les affaires pour étouffer leur violence policière, ou comment dire, je sais pas où ça a terminé ça. Mais dans la plainte, alors, la deuxième plainte que j'ai eue ce 29 mars 2023, où j'ai fini en sévice en garde à vue, ils m'ont montré des photos où, ouais, bah voilà. Ce qu'ils ont fait, la famille, bip, ils ont mis ça dans des sacs poubelles, ils ont pris des photos, ils ont dit que j'étais méchant à la police, ils ont raconté plein de bêtises que j'ai, démantelées lors de cette garde à vue le 29 mars 2023. Et ces affaires-là, au lieu d'avoir la gentillesse de soi-disant me tendre le bras ou quoi ou autre, non, non, ils ont préféré mettre à la poubelle des affaires qui tenaient pour moi à la poubelle, des affaires ouais, à laquelle je tenais, et puis des affaires qui m'ont coûté de l'argent à la poubelle, sans prendre contact avec moi, sans rien du tout. Ils ont pris l'initiative de, comment dire, de jeter des affaires que je leur avais confiées. Voilà. Et oui, donc je le cache pas, ce qu'on m'a montré en garde à vue sur les photos, c'était des affaires, mais des affaires que je leur avais confiées, que j'avais besoin que ça me soit restitué, et dans l'espoir de créer un électrochoc, mais ça j'ai jamais le caché. Et il y a des affaires qu'elle avait déjà, qui m'appartenaient avant la rupture, qu'elle a jetées avec, voilà. Et après ça, on tend des bras à Nico, c'est plutôt des obus que je me sois dans la figure, voilà. Et après, ah oui, puis tendre des mains. Là, je vais citer ton nom pour repréciser, là je vais parler de Virginie, mais tu me fais rire, donc comme dans la première partie de cette vidéo, tu me parles de radoter. Mais ce qui est bien, toutes ces humiliations, ces menaces que tu me fais rajouter, et toutes ces contradictions, et puis à jouer avec mes émotions et à les tordre, eh ben tu vois, il y a un truc qui me fait rire, que ce soit les SMS de 2021, les messages que j'ai gardés sur Messenger. Alors, c'est du style, tu me menaces, tu m'insultes, tu vois que je découvre que c'est toi. Ah, mais non, mais je t'avais dit de boire un verre ensemble et tout, machin, viens, on discute, machin. Il y a une fois, je t'ai dit, je suis d'accord de discuter, ok, ça marche. Il y a une deuxième fois, je t'ai dit, je suis d'accord de discuter, mais je sais que tu vas me la faire à l'envers. Bien sûr, ça retourne encore une fois, tu radotes, ma cocotte. Tu proposes, tu joues avec moi, tu m'insultes, tu me fais tourner en rond. Tu attends que je me dévoile, que je m'énerve émotivement et que je me dévoile, pour t'amuser à tordre mes émotions dans tous les sens, et après me dire t'es qu'un minable, de toute façon on n'a pas envie de te parler, et tu les reverras jamais. Que ce soit Virginie numéro 2 ou Stéphanie, elles n'ont aucune envie de te voir, et puis on fera tout pour que tu n'aies aucune conciliation. Ok, ça marche. Et et puis aussi dans le cas là, ce que je voulais dire rapport à ce que tu me fasses tourner en rond, le ni oui ni non, et puis à me dire t'es qu'une merde, et puis qu'elle veuille pas te voir. Oui, c'est dans un message, tu as mis, de toute façon Stéphanie, elle m'a répondu, tu peux aller te faire mettre, un truc comme ça, voilà. Et ben, ouais, ah oui, Nico peut aller se faire mettre, c'est ça qu'on tend des mains? Toi, tu la manipules contre moi, tu niques mon couple, tu niques ma vie, tu dis aux gens il faut détester Nico et tu vas mentir sur mon compte, c'est ça, me tendre les mains? C'est me dire, viens Nico, on boit un verre, et puis quand je te dis, j'aurais bien voulu boire un verre avec Virginie et Stéphanie, mais je sais très bien que tu vas me la faire à l'envers. Ah oui, de toute façon, tu iras te faire enculer. Je sais pas si elle a dit le mot enculé, mais tu iras te faire voir, elles veulent pas te voir, machin, jusqu'à point de me dire, ouais, Stéphanie, elle a dit que tu peux aller te faire mettre. Et et c'est ça, me tendre la main?
Et plusieurs fois, tu m'as fait le coup et en plus de ça, ouais, quand tu essayes de comment dire, d'essayer de m'amadouer, c'est tout de suite. Tu sors le truc: «Viens, on boit un coup» et après quand tu vois que je réagis, quelle que soit la façon, sur les menaces que j'ai fait, sur, à t'envoyer chier ou à t'expliquer que tu es en train de t'attaquer à un mec malade, heu, hop, tu dis: «Ah bah non, de toute façon, on n'a pas envie de te voir, tu es qu'un minable, un tocard, tu es, pathétique». Et puis bien sûr, je redis une fois ce que tu m'as dit, Stéphanie a dit que tu peux aller te faire mettre. C'est ça me tendre la main? C'est jouer avec moi et mes émotions? Et puis ce que j'aime bien, même à un moment où je t'ai dit: «Ouais, je suis d'accord de discuter avec vous, de discuter avec vous et mais pas avec toi. Toi, j'ai pas envie de négocier quoi que ce soit. Moi, je suis d'accord de négocier avec cette, 2e Stéphanie qui, comment dire, est une hypothèse à mes yeux et ça, je vais en revenir pour conclure la vidéo et à cette, Stéphanie parce que, bah, je l'ai déjà répété, j'éprouve encore du respect pour elle et rien ne ouais, j'ai aucune négativité contre cette fille, hormis le fait qu'elle m'a blessé avec ses calomnies, ses mensonges et puis le fait qu'elle, non, les mains que je lui ai tendues et ben, je pouvais me les tu sais quoi? La main que je vous tends, je la mets comme ça, je me mets debout et tu vois, je me la rends dans voilà, c'est ça. Puis vous, vous arrivez avec des bâtons, vous oh le bordel, et je dois avoir je comprends pourquoi j'ai des hémorroïdes en ce moment. Et puis pour finir, pour vous dire que moi je tends des mains, pendant que, comment dire, certaines personnes vont porter plainte parce que là, à l'heure où je vous parle, de mon vivant, j'attends encore l'audition à Épinal. Mais à Épinal, je sais pas ce qu'ils ont. Voilà, ils ont vu que je leur ai ramené des éléments, j'ai fait des captures d'écran. Maintenant, je commence à avoir des signatures et tampons, machin. Ouais, non, mais j'adore. On veut porter plainte contre Nico pour harcèlement, outrage à agent, mais Nico, il y a un truc qu'on ne savait pas. Alors maintenant, je vais le dire parce que bah, foutu pour foutu. De toute façon, maintenant, je suis mort à cette heure-ci, peut-être. Eh ben, j'avais proposé, vous pouvez aller vérifier si c'est vrai ou faux. J'avais proposé comment dire, de la conciliation avec Stéphanie et ses parents, avec la mairie de Mont-de-Lange. Voilà. Et je suis tombé au début sur des femmes fantastiques qui m'ont touché sur voilà, les émotions. Après, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ou avant, je sais plus, mais dans la même période, je me répète, j'étais allé voir pour cette Virginie, la laisser tranquille, cette deuxième hypothèse. J'ai donné les noms officiellement, machin, je ne les donnerai pas, mais je suis allé voir au commissariat de Metz pour arranger une conciliation, pour dire, je l'avais déjà répété, à cette deuxième hypothèse, cette Virginie numéro 2, à dire si tu n'es pas celle à qui je pense, je te laisse tranquille, au revoir, merci, bonne journée. J'ai tendu des mains. Mais en retour, j'ai eu de l'ignorance, j'ai eu du mépris, j'ai eu des insultes et ça a fini par des menaces de mort. Parce que dire un accident de voiture, ça peut arriver n'importe quand, on a tout ce qu'il faut pour t'éliminer, de quoi te faire taire, et puis les médias sont muselés, on connaît la moindre personne à qui tu parles. Bah ouais, c'est des menaces de mort. Et en plus de ça, j'aime bien ce qui me fait rire quand j'ai lu le message. On sait à qui tu parles. Est-ce que tu savais que j'avais que j'avais pris contact avec la mairie de Mont-de-Lange pour des conciliations? Voilà, donc petite parenthèse de fermée, puis on va finir la vidéo par là. Vous avez très bien compris le truc. Donc je pense que les mains, non, c'est pas des mains qu'on m'a tendues, c'est des gifles dans la gueule. Voilà. Mais les gifles là, vous allez vous les reprendre psychologiquement de manière non physique par ma mort, le fait que je vais démanteler toutes vos plaintes, et quand ça sera à moi d'avoir mon statut officiel de victime, faites attention à vos culs. Il y aura la famille de mon ex où encore une fois, je resterai sur comment dire, une proposition de conciliation avant de m'acharner sur eux pénalement. Il y aura cette hypothèse peut-être qui n'existe pas de cette Virginie que je voulais la laisser tranquille dans mes hypothèses. Voilà, ces gens-là, je vais voir conciliation parce que j'ai ma part de faute. Il y en a que je veux protéger parce que j'ai des sentiments d'amour pour vous. Mais toi, Virginie, celle qui a manipulé et qui a fait en sorte de détruire mon couple pour satisfaire ton égoïsme, ton nombrilisme et l'opportunisme à soigner tes mots et ma UX, toi non, il n'y aura aucune négociation. On peut parler, mais on ne fera que parler. Salut, gros bisous, allez vous faire foutre et je sais pas, ou je vous aime bien, je vous aime pas. Mais à ce heure-ci, voilà, quand on est mort, je sais pas ce qui se passe après la mort. Salut.